Aujourd'hui les chats démarrent une toute nouvelle web série sur ma chaîne YouTube. 2022 est une nouvelle année puisque cette année nous démarrons le fameux Balance ton frigo. Je vais partir à la conquête, est-ce qu'on peut le dire comme ça, de tous les youtubeurs français. Comme tu as pu le voir, JujuFitCat a commencé une nouvelle série de vidéos sur sa chaîne Je balance ton frigo. Après avoir présenté le frigo de Romy, puis de Darko, puis de son frigo avec Thibaut InShape, je pense que c'est à mon tour de présenter et de vous présenter mon frigo. Alors c'est parti. Hey, it's me. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va balancer mon frigo comme fait JujuFitCat, sauf que elle n'est pas là. Alors je n'en dis pas plus, on va voir ce que j'ai dans mon frigo, ce que j'ai aussi dans mon placard et voilà. It's my life. It's my life. Alors, du coup, avant de vous montrer un petit peu mon frigo, faut savoir que j'habite avec mes parents. Donc, forcément, il y a des produits qui ne sont pas à moi. Mais mes parents me laissent quand même une étagère bien remplie pour moi. Donc, je vais vous montrer surtout cette étagère. Alors, qu'est-ce que j'ai? On va commencer par le bac en bas. C'est là où je mets à peu près tous les légumes et les fruits. Donc forcément il y a aubergines, courgettes, concombres, bananes, kiwis, des pommes. Là aussi c'est principalement les fruits et les légumes. Après du coup on a cette étagère où c'est principalement les... comment on appelle ça? Les yaourts. Oui, les yaourts. Les produits laitiers. Non parce qu'il n'y a pas de produits laitiers. Ah, super. Non enfin genre les... Ah, des yaourts c'est des produits laitiers là, non? Oui c'est ça, comment on dit yaourt sans produits laitiers? En fait, je prends jamais de dessert comme ça en mode yaourt, sauf que ça c'est mes parents qui en prennent, sauf que c'est Soja Sun. Ah. C'est genre une marque qui fait, enfin c'est végétal quoi, c'est pas du lait de vache. Des fois ça m'arrive d'en prendre, mais c'est notamment mes préférés, c'est les Soja Sun, c'est noisette amande. Mais voilà, c'est rare que je prenne des desserts, je prends plus du chocolat. En yaourt végétal, je prends toujours mon Alpro, noix de coco ou amande, c'est vraiment mon préféré, je le mets partout. Et j'ai déjà goûté celui à la vanille, mais j'aime pas trop. Du coup, je prends toujours ça. Là, dans cette petite jarre, j'ai fait une recette aujourd'hui où c'est un golden latte. Donc c'est assez connu. C'est pour les riches en gros. C'est pour. Non, golden latte. Bah, c'est pour ceux qui ont de l'argent, ils peuvent l'acheter, sinon Non, ils peuvent pas le faire. Non. En vrai, c'est au curcuma, cannelle et gingembre. Le golden latte, je le prends souvent au restaurant. Et du coup, j'ai trop voulu en faire parce que genre, je me demandais comment on faisait. Et ça sent hyper épicé, sans. C'est pas épicé à la mort. Écoute-le, tu vois. Limite, c'est égal à mon matcha. À tel point que c'est vraiment très bon. On va passer vraiment à mon étagère que j'utilise tout le temps. Là t'es dans ton élément en fait. Exactement, je suis dans mon élément. Alors qu'est-ce que j'ai? J'utilise de la crème d'avoine, de la crème d'amande, de la crème de coco. C'est une trop bonne alternative quand on veut switcher par une crème de lait de vache. Crème laitière. Crème laitière, ouais. Ça c'est une trop bonne alternative. Crème fraîche. C'est moins... La crème fraîche en gros. Ouais mais c'est moins épais. Épais. C'est plus liquide mais franchement c'est trop bien. Là en fait je fais souvent des... comment on appelle ça? Des meal prep. Mais bon là c'est pas très préparé, c'est juste coupé. Donc là il y a des brocolis. J'achète souvent un gros brocoli et je le coupe en une fois. Je le mets dans ça comme ça tous les jours je peux en piquer un petit peu. Et là c'est pareil, c'est de la butternut. Et j'ai aussi pareil du chou rouge. Ça c'est grave bien dans les salades. Et ça pareil j'utilise pas souvent. Je l'avais acheté d'ailleurs dans mon restaurant. Je termine. Je l'avais acheté dans un de mes restaurants que j'adore. C'est Aujourd'hui Demain. C'est un restaurant de brunch vegan. Et je l'avais acheté là parce qu'ils font une épicerie à côté.
et c'est du miso. Et ça c'est trop pratique pour faire, tu sais, les soupes miso. Bah, je fais dans ça, mais ça apporte ce petit goût qu'on aime quand on mange japonais en fait, tout simplement. Et là on arrive vraiment aux produits un peu plus spéciaux que je trouve uniquement dans les magasins Biocop. bio. Ouais, je suis à Biocop du coup. Ça c'est le tofu rosso de Teifu, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais vraiment ça c'est le tofu, c'est mon tofu préféré avec le amande sésame, il est vraiment trop bon. Il y a aussi le ail des ours qui est pas mal et franchement une pépite. Je sais que la plupart des gens quand ils goûtent pour la première fois du tofu, genre ils détestent ça. En vrai c'est normal parce que c'est grave nature, c'est fade quand on le cuisine pas. Et c'est pour ça que ces versions là elles sont vraiment top parce que pour quelqu'un qui ne sait pas trop cuisiner le tofu, là t'as vraiment beaucoup de goût et je pense que tu peux pas ne pas aimer genre le tofu. Alors j'ai acheté ça il y a quelques jours, j'en ai mangé un pour faire un burger. Du coup j'ai juste mis ça, c'est rare que j'achète des galettes déjà faites. Donc quand on fait des burgers c'est bien. Alors montre-nous qu'est-ce que tu prends le matin maintenant. Alors pour le matin je prends toujours du matcha. Et du coup j'utilise des laits végétaux, ceux-là en fait. J'utilise le lait soja douceur, c'est une histoire d'amour. Genre des pancakes ou des porridge ou des trucs comme ça, j'utilise le lait d'amande. C'est un lait que j'aime uniquement dans les préparations. Concernant mon frigo du coup c'est tout. Maintenant passons au placard. Encore une fois, je ne suis pas toute seule, donc les placards c'est vraiment pour toute ma famille. Mais j'ai quand même une étagère dédiée à mes produits. Je remercie en vrai grave mes parents parce qu'ils sont grave compréhensibles et genre ils m'ont grave fait de la place pour le coup pour vraiment stocker mes petites choses. Donc, première chose très importante, c'est le matcha. Donc ça c'est tous les jours. Ouais, c'est tous les matins. Tous les matins je prends le matcha. Je l'achète sur internet, je l'achète en paquet de 250 grammes pour avoir vraiment, ça me dure je pense 4 mois, 4-5 mois. On va parler un petit peu de mon péché mignon et ce sont les céréales Funky Veggie. Franchement c'est une dinguerie, genre vraiment c'est trop bon. Vraiment pas beaucoup, vas-y goûte. Un trésor. Franchement, foncez parce que c'est la meilleure invention qui existe. Pour le petit-déj. Pour le petit-déj, en vrai je suis de la team salée. Ah. Je vais pas mentir. Du coup, ça m'arrive de faire des wraps salés. Mais si vraiment j'ai envie d'un petit-déj sucré, je fais forcément le porridge, donc avec des flocons d'avoine tout simplement. Moi je suis team sucré tout court, pas que au petit-déj. De toute façon t'es team chocolat noir toi. Ouais de ouf. Aïe 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 aïe. Bah, aïe oh, aïe. t'as fait la transition. Chocolat. 80%. Aïe, aïe, aïe. 80%. Franchement, 80% c'est grave le bon milieu. Moi je veux savoir si vous êtes team chocolat blanc ou chocolat noir dans les commentaires. Ou chocolat Ou au lait. chocolat au lait. Chocolat blanc c'est rare je pense. Hein. Non. Ah, toi t'es chocolat au lait. Moi je suis chocolat au lait, mais il y a beaucoup de gens quand même qui aiment le chocolat blanc. Bah je sais qu'il y a peu de gens qui aiment le chocolat noir. Ah ça c'est sûr. Mais franchement c'est trop bon, genre 80% c'est vraiment un bon compromis. On va parler de quelque chose que j'adore aussi. C'est tout ce qui est purée enfin les oléagineux là. Tu sais, j'en avais parlé. Donc il y a la purée de cajou, de noix de cajou. Pareil c'est vraiment un beurre de cacahuète. Ça me fait penser au beurre de cacahuète. Un beurre d'oléagineux qui est trop bon. Je sais que ça n'a rien à voir, mais bizarrement je le compare un peu à du chocolat au lait. Chocolat blanc. Genre je trouve ça a la même texture. Forcément le beurre de cacahuète, franchement, voilà, je pense qu'on peut pas en dire plus. Purée de sésame. C'est ce qu'on avait vu dans le frigo, mais c'est de la sésame blanche. Et c'est du tahin. Et franchement trop pratique pour les salades et tout. Ah ça c'est incroyable. Ah ouais pareil, j'aime bien en vrai. J'en mange pas souvent, mais parce que je trouve que c'est trop sucré. Mais c'est moi qui abuse, hein, mais je trouve ça un peu trop sucré dans des préparations. J'avoue, moi je préfère le Nutella, c'est un peu moins sucré. Le Nutella, il y a plein d'huile de palme. C'est pas grave. Non. Dernière partie de la vidéo, c'est tout ce qui est graines, si on peut dire ça. Et des amandes.
déjà goûté les amandes? Ouais. Plutôt va. Si, j'étais mal garé. Oh bah oui, t'as déjà beaucoup goûté aux amandes. Ah, très fort. J'en ai mangé plein. Garé aussi, pas mal. Le quinoa, j'utilise énormément le quinoa, c'est des céréales en fait. Les graines de courge. Ouais. Et les graines de chia. Quand tu les mets au contact d'un liquide, du lait ou de l'eau, ça va gonfler et ça va être du coup hyper... ça va augmenter la satiété. Genre parce que dans ton estomac, ça va prendre plus de place. Donc typiquement voilà. Et j'ai aussi, pareil que les graines de chia, c'est des graines de lin. Des graines de lin. Des graines de lin. Pareil, je les mets dans mes smoothies, dans mes porridge, tout ça. Et maintenant, c'est la dernière partie. Les croquettes. En vrai, ça fait grave panique croquette, mais pas du tout. C'est les protéines en poudre que j'utilise, je pense tous les jours, franchement. Je les mets partout, dans les porridge, dans du yaourt, dans mon Weetabix, vraiment partout. J'utilise des protéines de Mild Vegan et celle-ci c'est ma préférée, c'est le caramel salé, franchement. C'est la meilleure. J'ai pu aussi goûter la spéculoos, goût spéculoos, franchement pareil, c'est super bon. C'est une collab avec Layla, Waffle with Layla, parce qu'elle adore... Elle adore les gaufres. Elle adore les gaufres, oui, et elle adore le spéculoos surtout. C'est pour ça qu'elle a fait le goût spéculoos. Franchement, c'est grave validé, j'aime beaucoup cette protéine en poudre. Et on a celle au chocolat et celle au chocolat beurre de cacahuète, évidemment. Donc, voici un petit peu tout pour mes protéines en poudre. Du coup, voici la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce moment dans mon frigo, dans mon placard, dans mon élément, la cuisine. J'attends quand même que Juju FitCat vienne me voir pour faire un vrai balance ton frigo. Identifiez-la en commentaire. Exactement, identifiez-la en commentaire. Allez, on spam. si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et activez la cloche. Et activez la cloche. C'est pas la sonnerie qu'on dit? Non, la cloche. On se retrouve mercredi prochain, toujours pareil, à 18h pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine. Et vous pouvez retrouver l'ancienne vidéo juste ici. It's my life.